Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle, chuchoteuse de bébé et formatrice de chuchoteuse de bébé. Et je donne la parole aujourd'hui à une maman qui a suivi une ou deux séances de chuchotis pour ses enfants. Donc Brigitta, bienvenue et merci d'avoir répondu à mon appel. Bonjour Isabelle, ça me fait plaisir d'avoir une conversation aujourd'hui avec toi depuis il y a 2 ans il y a 2 ou presque 3 ans déjà que je t'ai contacté pour mes deux petites filles, pour Désirée et pour Aimée. Mhm. Euh, Elles ont quel âge maintenant, tes filles? Désirée, elle a 5 ans et Oui. puis la petite Aimée, elle a 2, elle va avoir 3 ans en janvier. Donc effectivement, ça remonte à quelques années, notre entrevue et c'est Oui, d'autant plus, on va l'expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est d'autant plus parfois difficile de se rappeler ce qui s'est passé précisément quand il y a eu des mois et des années qui ont passé. Parce que souvent, il y a plein de choses qui se sont passées en même temps. Donc, ce qu'on se disait dans les coulisses, c'est qu'on s'était rencontrés, 2 fois autour de tes filles. Et peut-être on peut déjà parler un petit peu de comment ça s'était passé quand on avait parlé de Désirée? Est-ce que tu te souviens un peu quelle était la situation à l'époque? oui. Alors Désirée, à l'époque, elle avait 3 ans. Mmh. Moi, je venais d'accoucher d'Aimée. Mmh. Et je me sentais pas bien, j'avais un sentiment de culpabilité. Je savais pas en fait comment gérer la situation, maman de 2 enfants. Hem, j'étais je pense que j'étais une maman, peut-être je le suis aussi aujourd'hui, très, très soucieuse. Mmh. Heu, mais j'avais du mal à lâcher Désirée en fait pour aimer. Et pourtant je savais qu'Aimée, elle était très, très petite, et qu'elle avait besoin de moi. Mais j'avais du mal à lâcher Désirée, donc justement parce que j'avais la culpabilité de ne pas la négliger. Et à ce moment-là, en Mmh. fait, je t'ai contactée pour voir, en fait, comment, les 2 filles, se sentaient dans cette situation. Oui et c'est vrai que, dans ce que tu évoques, c'est super important parce que beaucoup de mamans, quand elles ont déjà un premier enfant, quand elles tombent enceintes de leur deuxième enfant, pas que les mamans, mais beaucoup les mamans, les papas se posent aussi parfois ce genre de questions. Il y a ça, il y a le: «Est-ce que je vais aimer mon bébé autant que mon premier enfant?» Et tout dépend de l'histoire de chaque enfant, tout dépend notamment de la naissance aussi du premier enfant, parce qu'il y a tellement de choses qui se font, de liens qui se tissent avec le premier enfant, que laisser de la place au deuxième, et ben, c'est tout un processus, en fait, pendant la grossesse. Absolument, oui. Et effectivement, l'idée pour toi, c'était de donner la parole à tes 2 filles, en particulier à Aimée, pour savoir comment elles se sentaient dans cette situation et si elles en souffraient ou si ça allait pour elles, en fait. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que tu te souviens, des petites choses qui ont émergé au long de la consultation? Oui, pour moi, c'était, très, très bizarre, en fait, aujourd'hui. Si je me souviens de notre conversation, de ce que tu me disais, elle paraît à être une petite assez, comment dire? Persévérante, dis-tu? Et là, je la vois bien dans cet comportement aujourd'hui, Oui. puisque tu selon tes demandes, hem, tu disais qu'en fait, Aimée, elle se croyait au-dessus de nous comme, comme parents. Mmh. Heu, c'était elle, en fait, qui devait prendre soin de moi. Oui. Effectivement, je me souviens qu'elle avait une énergie assez déterminée et en fait, ça se voit dans les testings selon le type de réponse qu'il va y avoir avec les bébés. Il y a parfois des bébés où on sent que les réponses, elles viennent de façon très claire et nette, d'autres où c'est beaucoup plus, nuancé et pour elle, c'était clair. Alors pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi plus grande que toi? Eh bien, certains enfants, parfois, ne savent pas qu'ils sont des bébés. Donc un des travaux qu'on avait à faire avec Aimée, c'était de l'amener dans le fait que là, dans cet espace-temps-là, c'était un bébé et qu'il fallait qu'elle accepte que ce soit un bébé, que ce soit, ses parents qui prennent soin d'elle et pas l'inverse. Parce que dans sa conscience, elle imaginait qu'elle prenait soin de toute la famille, effectivement. Est-ce que tu te souviens d'autre chose? Oui, je me souviens aussi qu'elle avait un RGO. Oui.
qui était pas dérangeant, mais j'étais, oui, je me faisais des soucis parce qu'elle avait du mal à manger. Et grâce en fait à ton, tu nous as conseillé en fait de comment l'allaiter, comment faire pour qu'elle se sente bien. Et même tu nous as conseillé de lui donner un peu d'eau parce que ça pourrait la soulager. Et effectivement, en suivant tes conseils, on voit en fait que je ne pensais pas qu'en fait l'eau pourrait la soulager, mais effectivement, elle en avait besoin et c'était beaucoup mieux. Mmh. Alors de mémoire, parce que c'est très rare pour le coup que je j'indique de donner de l'eau à un bébé allaité. Oui. Mais en fait, de mémoire, c'était, elle qui en faisait la demande et elle parlait d'un besoin d'hydratation. Et en fait, chez un bébé, il y a pas, en tout cas de mon point de vue qui suis pas médecin, j'ai pas de protocole en tête quand un bébé demande de l'hydratation. Donc en fait, on avait testé plusieurs possibilités comme prendre un bain, être brumisé et Mhm. visiblement elle demandait d'avoir un peu d'eau de temps en temps et donc tu te souviens que ça avait pu réellement la soulager, ta puce? Ça l'a soulagée et même aujourd'hui, c'est le cas, elle boit beaucoup d'eau. Oui, OK. Elle, Désirée, elle boit pratiquement très très peu, Mmh. mais par contre, Aimée, elle est encore très très demandante pour boire, Mmh mh. même C'est aujourd'hui. C'est étonnant, Oui. mais en fait, les bébés savent vraiment bien, souvent, de quoi ils ont besoin et très souvent, quand j'ai la chance de parler avec des parents comme toi, tu vois, quelques années plus tard, on se dit: «C'est fou» parce qu'on a gardé la même sensation de caractère, les mêmes caractéristiques entre ceux qui boivent de l'eau ou pas, ceux qui veulent Mhm. s'habiller d'une certaine manière ou pas, ça se retrouve souvent pendant des années, en fait. Donc là, tu as une petite fille qui est très connectée à l'eau visiblement comme élément. Et avec un tempérament fort, comme, oui, comme quand elle était bébé, tout petite. Oui. D'accord. Et donc par la suite, son RGO, ça s'est un petit peu apaisé, ça s'est un peu calmé et pour Désirée, quelles ont été les conséquences des consultations? Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé pour elle de son côté ou pas? Désirée, elle était très très demandante. Mmh. Euh, des fois, j'avais l'impression en fait que une, euh, je me suffoque presque. C'était tout maman. Pour tout, c'était que maman, que maman, que maman. Mmh. Et c'est là en fait que tu es intervenue à comment la gérer un peu Mmh. pour que je puisse lâcher un peu de cette pression. Oui. Sachant que les pressions comme ça, elles sont très paradoxales parce que d'un côté, souvent, des mamans comme toi vont être très, très soucieuses, très attentives à leur enfant. Et puis, l'enfant va demander, se mettre à demander, 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 encore plus demander, jusqu'à ce qu'on puisse plus répondre à la demande. Et c'est pas Mm. parce qu'on n'est pas des parents attentifs que ça fait ça. C'est pas non plus à cause du fait que tu es attentive à ton enfant. C'est que souvent le rééquilibrage, il y a 2 endroits en même temps. C'est-à-dire, il y a Mm. l'enfant qui a rééquilibré et puis il y a toi aussi en tant que maman qui petit à petit doit poser des frontières, des limites, commencer à sentir tes propres limites pour pouvoir les faire respecter et ça, c'est un apprentissage, honnêtement, en général, c'est pas immédiat. Donc pour les personnes qui nous entendent, sachez que les réajustements qu'on a à faire parfois, ben, ils prennent du temps, ils peuvent prendre des mois, ils peuvent prendre des années et puis ça se fait petit à petit au fur et à mesure des prises de conscience parce qu'on porte aussi notre histoire, la façon dont nous on a été élevés, on porte parfois la culture de notre pays. Il y a plein de choses qui rentrent en marge d'œuvre sur, comment on s'occupe des tout petits, en fait. Donc par la Effectivement, suite oui, mhm. vas-y, dis-moi? Effectivement, ça a pris du temps parce que ça m'a Mmh, fallu presque un an en fait à mettre des limites oui, en suivant tes conseils petit à petit pour ne pas être non, ce sentiment de culpabilité, ça reste oui, quand même hein, dans le sentiment de la maman ou mmh, dans mes émotions. Mais ça m'a fallu en fait un an pour que je puisse mettre des limites et suivre vraiment tes conseils. mmh. Que je reprends un peu les. Sachant que, tu vois, dans ce que tu dis, oui, ça peut prendre du temps et la culpabilité alors, tous les parents n'ont pas cette culpabilité-là, donc là encore, c'est vraiment nos histoires, hem et au départ, on ne sait pas toujours en tant que femme, on ne sait pas toujours où sont nos contours
et qu'on a le droit de dire stop quand quelqu'un vient écraser nos contours. Donc quand ce sont les personnes qu'on aime le plus au monde, à savoir nos enfants, ben, c'est tout un travail de petit à petit commencer à ressentir ça. Et donc il y a des jours où on est très bon là-dedans, puis il y a des jours où on est carrément moins bon, où on se fait encore un peu envahir et au fur et à mesure, on commence à trouver une sorte de de ligne sur laquelle on essaye de marcher. Mais c'est normal d'expérimenter les sorties de route aussi. Et Tout à plus fait. tu l'expérimentes, plus tu commences à sentir que: «Ah non, là là, j'ai plus envie d'aller dans cette direction». Ce qui te permet petit à petit d'affermir ta position et même si on parle d'affermir sa position face à un enfant, il y a énormément de personnes qui aujourd'hui sont un peu dépassées par rapport à tout ce qu'on entend en fait. Entre les gens qui sont très autoritaires au point d'écraser la conscience ou la personnalité de leur enfant et des personnes qui au contraire disent: «Bah non, il faut écouter, il faut accompagner, il faut». Finalement, ça fait quand même beaucoup de voix contraires dans la parentalité. Donc c'est chouette d'entendre que toi, petit à petit, tu commences à sentir que le travail, il s'est fait, que tu continues probablement aussi à trouver, Mmh. bah, quelles sont tes limites à toi, tes frontières, tes règles, par rapport au à ce qu'on a pu te dire. Et comment elle va du coup aujourd'hui, ta petite, désirée et la petite aimée qui ont grandi? Mais là, elles vont bien. Heu, elles commencent à être de plus en plus indépendantes. Mmh. Hem, Maintenant, je commence à faire le même travail avec, la petite aimée, qui Oui, maintenant, c'est elle qui est, trop maman, 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 d'accord. pour tout. Donc comme je suis passée déjà, par, par cette étape-là avec, Désirée, je Mmh. recommence le travail avec, Aimée, mais Oui, plus aisément parce que, je sais qu'en fait, il faut mettre des limites et pas forcément parce qu'on dit non que l'enfant ne va plus t'aimer. Il bien a sûr. Elle a besoin en fait l'enfant a besoin des limites pour, déjà pour sa sécurité affective aussi. Mmh. Hem, Souvent, ils ont besoin de, mmh, alors oui, d'avoir quelque chose qui les contient, mais contenir un enfant, ça veut dire se sentir nous contenus, donc sentir nos contours. Et donc finalement, les frontières et les limites qu'on a à poser, c'est pas tant parce qu'il faut, mais juste parce que c'est naturel, en fait. C'est naturel de temps en temps, sentir que non, on n'est pas d'accord, qu'on n'a pas envie et que le non, est tout à fait normal et qu'il a rien à voir, comme tu l'as dit, avec l'amour qu'on éprouve ou qu'on n'éprouve pas pour un enfant, mais que ça a tout à voir avec ce senti-là que tu as dans ton corps qui dit: «Bah, là, c'est non. Là, je sens que c'est non, que je puisse l'expliquer ou pas». Et c'est à la fois, chouette de pouvoir le faire avec chaque enfant et en même temps, j'imagine bien qu'il y a des jours où il y a de la fatigue, des moments où on se dit: «Ah pourquoi il faut recommencer encore?» Mais c'est aussi ce travail de contour oui. d'adulte dont on parle finalement. Effectivement, en fait, c'est à l'adulte de savoir en fait son vécu, hem et savoir aussi écouter l'enfant. Mmh. C'est-à-dire que quand l'enfant pleure ou fait une crise, le laisser exprimer ses sentiments et non pas être là tout le temps, je sais pas, mettre le sein dans la bouche ou une sucette juste pour le faire taire. C'est le Mmh. respect envers l'enfant pour qu'il puisse exprimer, ses sentiments, librement et qu'il se sent, compris Compris. aussi. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on comprend un enfant et qu'on accueille ses émotions qu'on est obligé en tant qu'adulte de changer d'avis alors qu'on avait dit non. C'est Oui, 2 choses différentes, c'est-à-dire on peut dire non et accueillir la frustration ou la tristesse ou même la colère de mmh, l'enfant, tout en sentant que le non, il est posé, il est juste et que l'un n'empêche pas l'autre en fait. On peut oui, accueillir et dire non en même temps. tout à fait. Ouais, en tout cas, merci beaucoup Brigitta pour tout, bah, tous ces partages sur tes filles, sur comment c'est de les accompagner parce que je pense que ça, c'est des sujets qui vont vraiment résonner avec pas mal de mamans et peut-être quelques papas aussi, d'entendre, finalement cet engagement à petit à petit ressentir quand mettre les limites, quand accueillir, faire les 2 en même temps quand c'est nécessaire et c'est vrai qu'en tant que parent, bah, c'est un travail sur soi qui est régulier en fait, pour que ça puisse, être très fluide et bah, je vais te souhaiter du coup des très belles fêtes de fin d'année avec tes filles et encore merci pour ton témoignage en tant que maman qui a vécu des chuchotis. Et merci Alors beaucoup à ouais, toi et si ce serait encore une fois, c'est sûr que je te contacterai, pour n'importe quel souci avec mes filles.
Ouais, c'est gentil, merci beaucoup et puis voilà, pour les personnes qui veulent en savoir plus, qu'elles n'hésitent pas à nous envoyer, m'envoyer un petit mot, soit concernant, les chuchoteuses de bébés, soit concernant la formation. C'est des sujets, je pense, qui sont, importants à aborder aujourd'hui, le fait que les enfants ont des choses à dire et que quand on écoute ce qu'ils ont à dire sur leur corps, sur leurs émotions, comme ce que tu partageais pour le RGO de ta fille, eh bien, parfois, ils vont nous donner des solutions auxquelles on n'avait absolument pas pensé mais il se trouve que c'est cette solution qui va leur donner le plus d'apaisement et le plus d'équilibre, hein. Donc voilà, j'ai à cœur qu'on sache que les bébés ont des choses à dire parce qu'ils savent finalement mieux que nous comment fonctionne leur corps et ce que ça fait d'être eux, tout simplement. Donc un grand merci Brigitta et à bientôt pour toutes les personnes qui nous suivent. Merci.